Exode chapitre 4. Dieu fait connaître sa puissance à Moïse. Moïse répond au Seigneur: Mais voilà, les Israélites ne me croiront pas, ils ne m'obéiront pas, mais ils diront: Non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. Le Seigneur demande à Moïse: Qu'est-ce que tu tiens à la main? Moïse répond: Un bâton. Le Seigneur lui dit: Jette-le par terre. Moïse le jette par terre. Le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui. Le Seigneur lui donne cet ordre: Avance ta main et prends le serpent par la queue. Moïse avance la main et il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton dans sa main. Le Seigneur dit: Cela prouvera que je me suis montré à toi, moi le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Seigneur ajoute: Mets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela. Mais quand il retire sa main, il voit qu'elle est blanche comme du lait. Elle est couverte de lèpre. Le Seigneur dit encore à Moïse: Remets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela. Et quand il retire sa main, elle est redevenue normale. Le Seigneur lui dit: Les Israélites ne te croiront peut-être pas et ils ne t'obéiront pas, malgré le premier signe, celui du bâton. Alors, ils croiront à cause du deuxième, celui de la lèpre sur ta main. Mais s'ils ne croient pas malgré ces deux signes, et s'ils ne t'obéissent pas, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras par terre. Alors cette eau deviendra du sang. Dieu désigne Aaron pour aider Moïse. Moïse dit au Seigneur: Ah, Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà, quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Le Seigneur répond à Moïse: Qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui ferme la bouche ou les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Qui le rend aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant pars, je serai avec toi quand tu parleras, et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. Moïse dit: Ah, Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Alors le Seigneur se met en colère contre Moïse. Il dit: Et ton frère Aaron, le Lévite? Il parle bien, lui, je le sais. Le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui et dis-lui ce qu'il devra dire. Oui, moi, je serai avec vous deux quand vous parlerez et je vous montrerai ce que vous aurez à dire. Aaron parlera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole. Et toi, tu seras pour lui comme un Dieu. De plus, tu tiendras ce bâton dans ta main et avec lui, tu feras des choses étonnantes. Moïse retourne auprès de son peuple en Égypte. Moïse retourne auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit: Je dois partir et retourner vers mes frères hébreux qui sont en Égypte. Je veux voir s'ils sont encore vivants. Jéthro lui répond: Va en paix. Le Seigneur dit encore à Moïse au pays de Madian: Oui, retourne en Égypte. En effet, ceux qui voulaient te tuer sont morts. Alors Moïse prend sa femme et ses fils, il les fait monter sur un âne et il retourne en Égypte. Dans sa main, il tient le bâton que Dieu lui a dit de prendre. Le Seigneur dit à Moïse: Je t'ai donné le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Quand tu seras retourné en Égypte, n'oublie pas de les faire devant le roi de ce pays. Mais moi, je fermerai son cœur et il ne laissera pas partir les Israélites. Alors tu lui diras de ma part:
Voici ce que moi, le Seigneur, je t'annonce. Le peuple d'Israël est mon fils aîné. Je t'ai commandé de le laisser partir pour me servir, mais tu refuses. C'est pourquoi je vais faire mourir ton fils aîné. Au cours du voyage, pendant le repos de la nuit, le Seigneur s'approche de Moïse et il cherche à le faire mourir. Séphora prend aussitôt une pierre coupante. Elle circoncit son fils et touche les pieds de Moïse avec la peau qu'elle a coupée. Puis elle dit, « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors le Seigneur s'éloigne de Moïse. Séphora a dit, « Mari de sang à cause de la circoncision. » Le Seigneur dit à Aaron, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron part. Il trouve son frère à la montagne de Dieu et il l'embrasse. Moïse rapporte à Aaron les ordres du Seigneur. Toutes les paroles que lui, Moïse, doit dire de la part du Seigneur et les choses extraordinaires qu'il doit faire. Ensuite, tous les deux vont réunir les anciens du peuple d'Israël. Aaron répète toutes les paroles que le Seigneur a dites à Moïse. Et il fait les choses extraordinaires devant le peuple. Le peuple est d'accord avec ce qu'il dit. Les Israélites comprennent ceci. Le Seigneur va les aider parce qu'il a vu leur souffrance. Alors, ils se mettent à genoux pour adorer le Seigneur. Amen.